nous voilà aujourd'hui pour la vidéo de la borne de recharge de la marque My Energy et la borne s'appelle Zappi. Donc vous avez dû déjà entendre ma problématique que je rencontre depuis quelques semaines, le fait que j'ai effectivement trop de surplus solaire et donc je perds énormément tout simplement d'énergie parce que c'est très compliqué finalement de programmer sa voiture à une intensité spécifique. Certaines ne le font même pas d'ailleurs. Sur la Tesla on peut régler la puissance, mais effectivement sur l'ID moi je peux pas le faire forcément. Donc bref, j'avais beaucoup de renvois sur le réseau de mon électricité et comme vous le savez aujourd'hui je n'ai pas de batterie en local on va dire dans la maison et je n'ai pas de contrat de rachat ou quoi que ce soit. Parce qu'à partir du moment où vous installez vous-même et que vous n'avez pas donc installé vous-même l'installation photovoltaïque et que vous n'avez pas de consuel ou autre chose, eh bien, vous ne pouvez pas faire tout ça. Donc la solution pour moi c'était celle-ci. J'ai 2 véhicules électriques et donc je me dis mais après tout j'ai 100 kWh de batterie à la maison. Voilà, je ne vais pas aller investir dans autre chose. Je vais plutôt acheter une borne qui fait le job et donc qui va pouvoir gérer au mieux cette situation. Alors je vous montre. Donc l'écran parle de lui-même, je vais vous expliquer après différentes choses en revenant sur le site, mais l'écran parle de lui-même. En fait, vous avez la production solaire qui est ici, donc ça c'est accessoire. Si effectivement vous commandez, vous verrez avec le code promo que je vous mets, vous aurez cette pince ampère-métrique, donc une deuxième pince ampère-métrique qui pourra vous calculer à combien produit votre installation. Mais finalement, ce n'est pas obligatoire. Il y a une pince ampère-métrique livrée avec la borne. C'est la pince tout simplement qui va vous permettre de calculer si sur votre arrivée générale, s'il y a du rejet sur le réseau ou à l'inverse si la maison tire de l'énergie. Et donc on voit bien ici que là actuellement il y a 2,6 kg qui se mettent dans ma voiture. La production solaire c'est 3,2 et la maison tire 0,708. On voit qu'il n'y a quasiment pas de renvoi ou dès qu'il y a du renvoi comme à l'instant, eh bien, en fait ça se réajuste et donc ça soit ça se remet dans la voiture, soit ça rediminue. Et en permanence, si vous voulez, grâce donc à une pince ampère-métrique qui est reliée directement à cette borne, vous avez tout simplement le surplus solaire uniquement qui part dans la voiture. Il y a donc un minimal qui est réglementaire aujourd'hui en France et en Europe, c'est 1,4 kW. Donc la puissance de 1,4 kW, c'est la puissance minimale qui est, qui est aujourd'hui réglementaire, ça fait 6 ampères. Donc à partir du moment, il y a plusieurs modes. Là, vous voyez, je suis en mode éco plus avec 2 feuilles. Donc là, c'est le mode le plus économique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la voiture va passer, enfin où la production solaire entre ce que la maison tire et effectivement ce que la production solaire peut générer et le reste en fait est inférieur à 1,4 kg, ça va donc stopper la charge. Il y a des modes effectivement où est-ce qu'on peut quand même tomber à minimum 1,4 kg et ça va continuer la charge. Donc ça c'est l'autre mode qui s'appelle donc éco, voilà celui-ci. Et donc après vous avez tout simplement un mode standard, donc un mode recharge je dirais classique, où on peut gérer tout un tas de programmations. Voilà, donc là la borne programme. Vous savez que j'ai des problématiques moi personnellement sur mon ID, je n'ai jamais réussi à charger en heure creuse parce que le véhicule en fait qu'à sa tête. Grâce à cette borne, je peux également maintenant charger en heure creuse mon ID parce que je vais pouvoir programmer des périodes de recharge, mais qui ne sont pas gérées par la voiture, mais qui sont gérées par la borne. Et donc la borne va se déclencher automatiquement la nuit si je veux à 2 h du matin et voilà et vice versa. En tout cas, je fais les programmations que je veux. Donc vous avez le mode fast, c'est le mode rapide, le mode éco et le mode stop et le mode voilà. Éco, on va dire avec deux petites feuilles. Donc ça c'est le mode que j'utilise le plus régulièrement, ça dépend des moments. En heure creuse souvent je me mets en mode éco, juste avec simplement le minimal qui va continuer à charger à 1,4 kg. Mais voilà, ça fait 3 jours que je l'ai et je vais vous montrer les graphiques un petit peu par la suite. Voilà, il n'y a pas photo, ça m'a changé vraiment je dirais, ça m'a tout changé dans mon fonctionnement solaire. Là, c'est la quantité que j'ai chargée depuis ce matin, enfin depuis la dernière recharge. Moi, j'ai pris donc, il y a le modèle, comme vous voyez ici, avec câble, donc le modèle avec câble tout simplement attaché. Hein, donc, vous savez que moi, je suis très amoureux du câble attaché. Donc, j'avais déjà une borne avant, une borne Tesla Wall Connector câble attaché. Donc, le câble, lui, fait 6,50 m. Donc, vous voyez, c'est un câble tout simplement, tout ce qui est le plus simple. Donc, voilà. Et après, on est branché ici avec la petite mention My Energy. Voilà. Donc, ça, c'est un câble de type 2, tout simplement. Donc, vous regarderez effectivement sur la partie
du site, on ira voir, il y a plusieurs modèles, hein. Il y a le modèle triphasé, il y a un modèle monophasé, donc moi j'ai le modèle monophasé. Ensuite, vous avez également la possibilité d'avoir le câble attaché ou alors tout simplement la version, je dirais, avec c'est vous qui mettez votre câble de type 2. Et là, c'est le support où je peux venir brancher avec voilà, le système de sécurité mon câble lorsque je le range. Donc, je peux faire aussi le tour de la borne. Vous voyez, là, ça c'est fait exprès pour faire passer le câble. Donc ça, c'est vachement bien pensé. La borne est plutôt sympa, je trouve. Moi, j'ai pris la version noire. Voilà, et donc on va passer un petit peu au graphique maintenant pour vous montrer jusqu'à présent l'effet que ça a au niveau de ma production solaire. Allez, à tout de suite. Donc nous voilà maintenant sur le site de MyEnergy. Donc ce site internet va regrouper donc la borne. Donc vous voyez, c'est le premier élément qui arrive. Donc chargez votre voiture de manière plus intelligente et plus écologique. Donc là on est sur tout simplement la borne donc, qui va vous permettre que j'ai à la maison. Donc, qui va vous permettre de charger 100% en énergie verte, tout simplement. Donc, pas de panneaux solaires, pas de problème. Alors, en fait, on vous explique effectivement que vous n'êtes pas obligé d'avoir des panneaux solaires pour utiliser cette borne, bien évidemment. Hein, c'est une borne de recharge, tout ce qu'il y a de plus classique. Vous pouvez l'utiliser en la programmant, justement, lorsque vous avez tout simplement des heures creuses, voilà, ou des heures super creuses suivant vos contrats. Si votre voiture, effectivement, ne gère pas correctement la partie recharge avec des heures, elle va pouvoir le gérer. Et vous pouvez aussi la prendre en prévision future d'installation photovoltaïque. Je sais que beaucoup de personnes y réfléchissent. Si effectivement, vous avez l'intention vous avez un véhicule électrique, vous voulez une borne, et que vous savez que dans l'année suivante, vous mettrez des panneaux solaires, peut-être prendre tout de suite cette borne qui sera complètement adaptée par la suite. Et donc, ça peut être une bonne idée. Donc, on a également un autre accessoire possible, c'est ce hub. En fait, si vous voulez, pour résumer la situation, quand vous avez votre borne, donc il faut tirer tout simplement le câble électrique standard. Le câble électrique que vous allez tirer va vous... Donc ça, c'est commun à toutes les bornes. Mais celle-ci, comme elle est à recharge dynamique, il faut donc qu'il y ait le petit capteur qui va être sur votre arrivée principale, tout simplement d'électricité de la maison. Et donc, ce capteur doit aussi être branché sur la borne. Alors, suivant comment est faite votre installation, et si vous ne voulez pas tirer un câble trop long justement pour aller je dirais de la partie de votre tableau électrique à la borne, vous pouvez utiliser ce petit hub. Donc ça marche que pour la partie indication des productions solaires et de la consommation. Et donc vous branchez justement le petit capteur qui lui communiquera en fait directement avec la borne à distance. Donc moi j'ai pas cette option-là parce que vu où c'était mis chez moi, j'avais la possibilité de mettre tout simplement le détecteur de consommation ou de production solaire directement en filaire, mais il y a une option, je dirais, pour ceux qui ont plus de difficultés à le mettre en filaire. Donc ce que je vous disais, je reviens dessus, il y a 3 modes. C'est les 3 modes principaux, donc c'est le mode éco. Donc là, c'est le minimum, ça sera toujours 1,4 kg. Et puis dès que ça produit plus, ça va monter, mais ça ne s'arrêtera pas de charger. Après, il y a le mode éco plus, où lui, effectivement, ça va s'arrêter de charger si vous tombez en dessous d'1,4 kg. Et puis ça reprendra dès que le niveau solaire redépassera 1,4 kg. Et plus rapidement, c'est-à-dire que c'est la puissance totale de la borne. Donc moi, j'ai une borne monophasée, je suis en 7,2 kW, et donc la borne peut charger en 7,2 kW mes véhicules électriques sans problème. Voilà, ça fonctionne comme une autre borne si on est pressé, si on a besoin de recharger vite ou voilà, sur des heures creuses pour aller plus vite. Voilà, donc on est sur ce scénario-là. Donc Zappi, vous voyez, c'est une entreprise qui effectivement... depuis déjà 2017 existe, donc c'est pas quelque chose qui a été créé il y a 6 mois, ça fait 5 ans, donc on est sur une entreprise plutôt stable, solide. À la base, c'est quand même une entreprise anglaise, sauf qu'il y a une entité maintenant qui est aux Pays-Bas, parce que suite au Brexit, ils ont été obligés effectivement de créer une entité, je dirais, dans la zone euro, donc voilà, mais c'est bien fabriqué et assemblé en Angleterre, après, pour le coup. Et ensuite, voilà, c'est conçu en Angleterre, et puis le distributeur, je dirais, qui est une filiale en fait de la société de base, est aux Pays-Bas. Donc on peut régler les minuteries. Donc voilà, pas de broche de terre, donc ça c'est spécifique à des pays pour le coup. Voilà, moi il y a la terre, donc je l'ai branché, il n'y a pas de sujet. Chargement des PV, oui, ça charge à partir de la production solaire. L'accès à distance, vous avez une application qui est super bien faite, qui vous permet de tout voir à distance, de lancer de changer de mode au niveau de recharge. Enfin voilà, je vais vous la présenter un petit peu après, vous verrez, c'est parfait. Et puis on peut la protéger par code PIN, voilà, suivant les usages, si vous voulez, si elle est dans la rue ou autre chose et que vous avez peur que quelqu'un l'utilise, voilà, il y a tout un tas de fonctions.
Donc voilà effectivement cette borne. Les spécifications techniques, alors quelque chose d'intéressant à savoir, c'est que la borne aujourd'hui est intégrée dedans un 30 milliampères. Moi sur la borne Tesla, c'était pas le cas, donc j'avais effectivement branché cette borne sur un disjoncteur 30 milliampères. Et puis après, j'avais effectivement la borne qui était branchée dessus. Là, pour le coup, il n'y a pas besoin d'acheter un 30 milliampères. Je dirais que c'est ce qui coûte le plus cher parce qu'il est intégré à la borne. On vous demande juste effectivement d'avoir tout simplement un petit disjoncteur donc, qui fera office de fusible en 32 ampères, de préférence en courbe B. Après, ça peut être en courbe C, voilà. Mais sinon, c'est pas voilà, c'est le branchement le plus simple qui existe. Il n'y a pas besoin de 30 milliampères. Donc sachez-le, c'est intégré à la borne. Donc c'est vite, voilà, une petite économie pas loin d'une centaine d'euros. La borne est IP65, donc ça je le précise. Comparez, si demain vous mettez une borne en extérieur tout comme moi, regardez bien comment voilà, la protection, je dirais, aux intempéries est faite. Parce qu'il y a plusieurs normes, elles se valent pas toutes. Donc celle-ci, voilà, c'est une des meilleures normes qui existent au niveau de la protection. Et voilà le disjoncteur en 32 ampères dans courbe B. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc au niveau de l'installation, si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi, mais c'est très simple, hein, il n'y a vraiment pas d'inquiétude à avoir. Donc soit vous la commandez en direct et puis vous la posez vous-même, soit effectivement vous pouvez essayer de trouver je dirais des installateurs agréés. Alors je sais qu'en France, il n'y en a pas beaucoup pour le moment, donc c'est vrai que c'est un petit peu... mais bon, vous pouvez peut-être trouver un électricien, c'est pas compliqué, il faut juste avoir la bonne taille de câble et puis mettre un disjoncteur au niveau du compteur. Juste pour vous montrer très rapidement les produits, en fait, il y a donc le produit qui est le Harvey, donc ça c'était ce que je vous ai présenté au départ, ce qui permet de ne pas avoir besoin de tirer le câble à distance sur la partie gestion de l'énergie. Et puis il y a aussi un autre module, je vous invite à aller voir, c'est le Eddy. C'est un peu la même chose en fait que la borne, hein. C'est de la recharge dynamique. Par contre, ben, ça peut se brancher sur un cumulus, ça peut se brancher sur un chauffage qui serait voilà, un chauffage qui serait à résistance, ça peut se brancher sur voilà, différents... Toutes les idées peuvent venir, mais ça n'en renverra que le surplus solaire sur cet élément-là. Donc voilà, sachez-le. On va passer maintenant un petit peu sur l'application pour vous la présenter et je vous dis à tout de suite. Donc nous voilà sur l'application. Comme vous le voyez, là la voiture est en train de charger, mais vous allez voir qu'elle va s'arrêter dans pas longtemps. Voilà, d'ailleurs j'ai la notification Tesla. Pourquoi? Parce que tout simplement, la production était trop basse. Donc il faut savoir qu'il y a 30 secondes toujours de latence. C'est-à-dire que, alors c'est pas de la latence, hein, c'est fait exprès pour pas que lorsqu'il y a un micro-rayon, voilà, une ombre rapide au bout de 10-15 secondes, le véhicule n'est pas là pour se couper et se rallumer en permanence. Donc il y a une gestion automatique avec un compte à rebours de 30 secondes à chaque fois que soit il n'y a plus assez de soleil, soit le soleil est revenu pour se relancer. Donc vous allez voir dans un instant que là, effectivement, vous voyez, j'ai assez pour faire repartir la voiture, parce qu'il y a 2,2 kW de puissance qui repartent sur le réseau. Et donc le compte à rebours est parti. Donc là, vous ne le voyez pas. Vous le voyez que sur la borne, cette histoire de compte à rebours. Et voilà, c'est parti. La voiture se remet à charger donc en 3,8 kW. Donc vous allez voir qu'en permanence, si vous voulez, ça s'ajuste. C'est-à-dire que ça s'ajuste entre ce que tire la maison, ce que tire le réseau et ce qu'on va pouvoir mettre dans la voiture. Et donc c'est vraiment une gestion complètement autonome et en permanence. De la borne s'ajuste donc à la puissance. Donc ça a l'avantage tout simplement que vous allez voir dans les graphiques qui arrivent, on est quasiment collé à la production solaire et donc on a presque plus de renvoi sur le réseau. Donc on optimise au maximum notre installation solaire et donc je dirais on rentabilise surtout au mieux notre installation solaire. Donc une fois qu'on a dit ça, vous voyez là le réseau donc renvoie 0. Je vous montre un petit peu les graphiques. Donc quand on clique là, c'est la partie générateur, c'est-à-dire en fait c'est ma production solaire. Donc là depuis ce matin, en fait, j'ai produit un peu plus de 9 kWh. Quand on regarde la maison, là on voit ce que la maison a consommé. Donc là il y avait la nuit aussi, hein. Dans la nuit, moi j'ai une piscine qui tourne, voilà, j'ai un chauffe-eau thermodynamique. Et on va regarder également tout simplement la partie, donc ça c'est la moyenne depuis ce matin, je suis à 55% d'énergie verte. Et vous voyez que le graphique vert, c'est vraiment la partie verte, la partie jaune, c'est ce que j'ai renvoyé, et la partie rouge, c'est ce que j'ai importé, mais du réseau, donc que j'ai payé tout simplement à l'électricité. Et ce qu'on voit, c'est que le vert, c'est ce qui s'ajuste, et c'est ce qui va me permettre d'optimiser tout simplement ce que je vais injecter dans mes véhicules.
Là, c'est la partie de gestion de la borne. Donc, tout ce qu'on peut faire sur le petit écran de la borne, je peux le faire depuis mon application. Donc, ça, c'est super. Même si on n'est pas à domicile, on peut changer de mode à distance. Il suffit juste d'avoir pensé tout simplement à brancher le pistolet de recharge dans la voiture. Et à partir de là, à distance, on peut tout lancer. On peut regarder les systèmes de recharge. On peut mettre le boost si on veut que ça aille plus vite. Voilà, on peut intégralement tout faire. Donc, ça, c'est super. Et donc le grid, c'est tout simplement ce que j'ai consommé sur le réseau et ce que j'ai renvoyé sur le réseau. Et là, vous voyez que pour le moment, j'ai renvoyé que 1,4 kWh, ce qui est très peu, car moi, j'ai plutôt l'habitude sur une journée où je vais produire environ 25 à 30 kWh d'énergie. Une journée soleillée, j'arrivais à faire partir presque la moitié des fois sur le réseau. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est... voilà. Donc moi, cette borne, elle me change ma façon de voir les choses, elle me change la vie et elle me donne vraiment envie tout simplement de continuer à, je dirais, soit à développer mon installation photovoltaïque parce que je sais que maintenant, j'ai une solution pour ne pas perdre cette énergie. Et puis, c'est surtout qu'elle est de super belle qualité. Je veux dire, ça ne fait pas pomme produit cheap. On a possibilité effectivement d'avoir voilà, des personnes, si on a besoin tout simplement de, je sais pas, de SAV ou de questions. Et on est vraiment sur quelque chose que je recommande. Moi, voilà, ça fait maintenant 3-4 jours que je l'ai. J'ai aucun souci, je me suis pas embêté à l'installation. Elle est connectée donc au Wi-Fi de chez vous tout simplement. Tout est intégré dans la borne, donc elle se connecte automatiquement au Wi-Fi de la maison pour faire remonter toutes ces données. Elle est bien pensée et on voit que c'est un produit abouti. Voilà, ça fait des années qu'ils travaillent dessus, c'est un produit totalement abouti. N'hésitez pas à venir en commentaire, à me poser des questions si vous en avez, hein, j'y répondrai. Allez sur le site et donc aussi, pensez-y, il y a un code promo qui vous donne droit donc, à une pince ampère-métrique complémentaire. Donc n'hésitez pas, donc je vous mets le lien en description et si vous commandez, utilisez tout simplement avec ce code promo, ça vous fera toujours un petit cadeau complémentaire et ça vous permettra d'avoir exactement comme moi la visualisation tout simplement de la partie, production solaire. Après, vous pouvez en mettre une troisième pince ampère-métrique si vous voulez, si vous avez par exemple un pack batterie, comme ça vous verrez ce qui est parti des batteries aussi. Donc vous voyez, cette borne elle est vraiment pensée pour les gens qui ont du photovoltaïque, des batteries, voilà, donc on est vraiment sur quelque chose d'évolué. À très bientôt, je vous dis bye bye et n'hésitez pas à partager cette vidéo car je pense qu'elle peut plaire à plein de monde. Bye bye.